le chaos incessant de la vie moderne. Deadlines interminables, relations fracturées et coups durs qui surgissent de nulle part. Il est si facile de se sentir submergé par des vagues de stress et de doute, mais et si je vous disais qu'il existe une ancre intemporelle pour vous ramener sur un terrain solide, un plan pour un calme inébranlable que des empereurs et des esclaves ont juré par pendant des siècles? Bienvenue dans le monde du stoïcisme, la philosophie pragmatique d'Épictète qui vous remet les rênes de vos émotions, transformant le tumulte en triomphe. Si cette introduction vous interpelle déjà, faites-moi une faveur simple et immédiate. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous, activez les notifications pour ne rater aucune pépite stoïcienne et engagez-vous à regarder jusqu'au bout. C'est l'investissement le plus rentable pour votre paix intérieure. Aujourd'hui, nous déballons 10 principes stoïciens éprouvés en combat qui ne sont pas des reliques poussiéreuses. Ce sont votre kit d'outils quotidien pour bâtir une résilience à toute épreuve. Que vous luttiez contre un patron toxique, que vous vous remettiez d'une déception amoureuse ou que vous cherchiez simplement ce sentiment fugace de « j'ai le contrôle », ces enseignements réorienteront votre façon d'affronter le quotidien. De l'ancrage d'un objectif de vie inébranlable à la transformation des insultes en carburant, chacun est une astuce pratique pour reconquérir votre paix intérieure. Restez avec moi, car à la fin, vous repartirez avec des étapes concrètes pour affronter n'importe quelle tempête avec une confiance tranquille. Plongeons ensemble et armons-nous de la sagesse qui a rendu Épictète invincible. Principe 1. Ancrez votre objectif ferme. Imaginez-vous dériver sur un océan infini, ballotté par chaque rafale et chaque vague sans carte. Sans étoile du Nord, c'est la vie sans objectif, errante, malmenée, implorant la pitié de ce qui frappe ensuite. Épictète l'a cloué. Les difficultés révèlent le caractère d'une personne, et plus la difficulté est grande, plus la gloire est grande à la surmonter. Ce n'est pas un conseil mièvre, c'est votre appel au réveil pour forger un objectif si solide qu'il devienne votre boussole incassable. Commencez par vous accorder un temps de calme pour une honnêteté brutale. Qu'est-ce qui allume votre feu? Pas les selfies vantards sur Instagram ou les fantasmes de bureau d'angle, mais les valeurs de base qui vous définissent. Quel héritage voulez-vous graver dans la pierre? Qui voulez-vous devenir quand personne ne regarde? Notez-le. Gravez-le dans votre routine, laissez-le filtrer chaque décision. Une fois posés les coups durs de la vie, ils rapetissent. Les montagnes deviennent des collines, les revers des tremplins pour votre retour en force. Mais l'objectif n'est pas une révélation unique et il se forge dans le feu de la réflexion et se garde avec du cran. Écartez les distractions, auditez vos habitudes et engagez-vous quotidiennement. Pluie ou beau temps, quand le doute s'insinue, rappelez-vous, ce n'est pas juste un but, c'est votre phare qui tranche le brouillard. Votre bouée de sauvetage dans la fureur. Épictète savait que le vrai pouvoir n'est pas d'éviter les vagues, c'est de les traverser droit devant. Ce soir, prenez un carnet, définissez-le, possédez-le, voyez comment il transforme le chaos en conquête personnelle. Principe de 2. Protégez votre esprit comme une forteresse. Vous êtes-vous déjà énervé sur un email impoli pour ruminer des heures et laisser cela parasiter toute votre journée? C'est votre esprit non gardé grand ouvert à chaque embuscade émotionnelle. Le stoïcisme renverse la vapeur. Vos sentiments ne sont pas déclenchés par le monde. Ils sont allumés par votre interprétation. Épictète nous rappelle que nous choisissons nos réactions, transformant les crises potentielles en leçons de maîtrise. Bâtissez ce fossé mental en commençant petit. Atteignez une petite victoire chaque matin, comme une méditation de 5 minutes ou une séance de gym et empilez les briques de confiance. Vivez dans l'instant. Pas dans le film d'horreur, mais signe. Quand la négativité frappe, claquez la porte. Sélectionnez vos entrées comme une liste. VIP, livre qui aiguise votre tranchant, conversation qui stimule la croissance, personne qui vous élève. Astuce pro, plongez dans des applications de pleine conscience ou une session rapide de respiration quotidienne. Cela creuse cette pause cruciale entre déclencheur et crise, où vit votre vrai pouvoir. Passez à une lentille de croissance. Voyez les obstacles comme des répétitions à la salle de vie, pas des menaces à votre empire. Avec le temps, ce n'est pas de la répression, c'est de la souveraineté. Le bruit extérieur s'estompe, votre empire intérieur prospère. Protégez votre esprit aujourd'hui, et les batailles de demain deviennent du bruit de fond. Quelle entrée toxique évacuez-vous dès maintenant? Principe 3. Transformez la critique en super pouvoir. Aïe, cette remarque cinglante d'un collègue ou cette pique est bienveillante. De la famille atterrit comme un coup au ventre. Mais Épictète lâche des bombes de vérité. Nous ne contrôlons pas leurs mots, mais nous possédons notre réponse. Dans un monde d'échos et de réactions brûlantes, c'est votre bouclier. La critique n'est pas une attaque contre vous, c'est des données ou du bruit selon votre décodage. D'abord, armez-vous de connaissance de soi. Quand vous connaissez votre pourquoi, vos valeurs, votre étoile polaire, les pics glissent. Posez avant de riposter. Y a-t-il un noyau d'or ici? Même les épines peuvent enseigner.
Canalisez la patience comme un sage. Respirez, ne mordez pas et la douceur pour garder les ponts intacts. Bâtissez cette peau d'éléphant, pas en engourdissant, mais en voyant cela comme leur bagage, pas le vôtre. Prenez l'utile, jetez le reste, et si c'est de votre cercle proche, lancez une conversation calme. Aidez-moi à comprendre quel est le vrai retour ici. Que boum, les malentendus fondent, les liens se renforcent. Voyez comment cette prestance tourne les têtes. Vous devenez celui qu'ils envient, le roc stoïcien dans la tempête. Prochaine critique, ne l'esquivez pas, disséquerez-la. Montez en niveau. Principe 4. Inversez l'offense en force intérieure. Quelqu'un vous ignore, vous coupe la route ou lâche un coup bas qui pique profond. La douleur, pas dans leur geste, c'est dans votre perspective, dit Épictète. Ce qui nous ébranle n'est pas l'acte, c'est l'histoire que nous tissons autour. La liberté frappe quand vous réécrivez le récit, transformant le venin en vitalité. Sentez la brûlure, ne l'enterrez pas, mais ne la laissez pas vous dominer. Reculez. Quelle leçon y a-t-il? Si c'est infondé, cela affirme votre chemin. S'il y a vérité, extrayez-la pour la croissance. Mettez des lunettes d'empathie. Qu'est-ce qui les ronge pour qu'ils explosent comme ça? Répondez avec grâce, pas avec grenade, le pardon n'est pas pour eux. C'est votre bouton d'éjection du piège de rancune, libérant de l'espace pour clarté et calme. Entraînez ce muscle, journalisez l'offense, reformulez-la de 3 façons puis relâchez. Avec le temps, les insultes deviennent des invitations à renforcer votre résilience. Comme des poids qui bâtissent des biceps, ces coups affûtent votre tranchant. L'offense ne vous possède plus, vous possédez l'amélioration. Quelle vieille offense reformulerez-vous aujourd'hui? Principe 5. Écrasez la peur et la honte à la racine. La peur murmure « tu vas échouer ». La honte grogne « tu es brisé », mais Épictète expose l'arnaque. Ce ne sont pas des faits, ce sont des fictions que nous nourrissons. Reprenez le scénario. Affrontez les peurs en les nommant. Quel est le pire, vraiment? Décomposé en bouchées? Terreur de parler en public? Commencez par un monologue au miroir, puis un ami, en escaladant. L'exposition affame la bête. La honte est plus sournoise, contre-attaquée avec compassion. J'ai merdé, mais je suis humain. Qu'ai-je appris? Pardonnez-vous comme vous encourageriez un ami. Laissez cela alimenter le mouvement vers l'avant, pas vous geler. Partagez la charge avec une équipe de confiance. Leurs yeux frais dissolvent les illusions. De petites répétitions régulières désensibilisent le drame. Transformez ces ombres en projecteurs sur votre force. Peur et honte, rétrogradez en personnages secondaires. Laquelle appelle votre bluff en premier? Principe 6. Anticipez les obstacles et écrasez-les. Les attaques surprises frappent le plus fort. Ce crunch de deadline ou cette faille relationnelle vous aveugle en mode panique. La préméditation des mots d'Épictète est votre rituel préliminaire. Roulez la bande sur les pires cas, cartographiez vos contre-mesures. Direction un pitch à enjeu, visualisez les pannes. Technologie qui déraille, questions dures, et répétez vos solutions posées. Ce n'est pas du défilement fataliste, c'est une préparation qui dépouille la valeur du choc, troquant la crainte pour « j'ai un plan ». Restez agile, la vie pivote, alors pivotez avec, sans serrer le scénario à mort. Équilibrez le remue-ménage avec votre arsenal. Compétences, équipe, cran. Après la bataille, débriefez. Quel schéma se répète? Ajustez pour le round suivant. La pleine conscience vous garde présent. Réponses affûtées. Les obstacles évoluent d'embuscade en aventure. Quel bloc routier anticipez-vous? Principe null 7. Forgez une force intérieure inébranlable. Ce n'est pas ce qui arrive, c'est comment vous vous relevez. Le truc central d'Épictète, les événements sont neutres. Votre perspective les tourne poison en pouvoir. Auditez votre monde intérieur. Repérez les émotions qui montent. Mais ne noyez pas. Étiquetez-les. Apprenez-les. Triez les contrôlables, votre énergie, votre effort du chaos. Embouteillage, troll, pour taillader le stress. Rancune, coupez-les, le pardon vous libère en premier, pavant des chemins vers la paix. Reformulez les échecs comme des leçons. Chaque revers est une étape qui vous élève. Appuyez-vous sur votre cercle, ou une énergie plus haute pour l'équilibre. La gratitude transforme la rareté en abondance, mettant en lumière les victoires. Osez la vulnérabilité, c'est la forge pour un vrai courage et connexion. La force n'est pas née, elle se bâtit brique par brique délibérée. Où renforcerez-vous la vôtre aujourd'hui? Principe 8. Maîtrisez la maîtrise de soi dans un monde d'impulsion. Cette publication impulsive, cet achat compulsif, cette dispute avec votre partenaire, les impulsions promettent des pics rapides, mais livrent des chutes. Épictète urge la maîtrise. Sentez tout, mais agissez sur sagesse, pas caprice. Rage en embouteillage, posez, respiration profonde reprennent le volant, préservant votre sang-froid. Dans les discussions, les mots sont des armes, maniez-les avec intention, pas chaos du moment. Retardez la dopamine.
Envie de ce gadget? Dormez dessus. La discipline délivre des récompenses plus profondes. Posez des sentinelles limites. Vérification respiratoire pour attraper les impulsions tôt. Rituel du soir. Revue de la journée, repérer les faux pas. Préparer des actions plus astucieuses. Raison sur réflexe. C'est l'avantage stoïcien dans un monde de balayage rapide. Quelle première victoire de maîtrise cette semaine? Principe 9. Adopter l'acceptation radicale. Donner des coups de pied à la réalité comme Rager, contre la pluie ou un licenciement. C'est un gaspillage d'énergie. L'antidote d'Épictète. Acceptez ce qui est, puis agissez sur ce qui peut l'être. Perdu le job? Pleurez la minute, puis mobilisez amélioration LinkedIn. Offensive réseau. Pas de jugement, juste observation. Imparfait? Assumez-le. Itérez. Ce n'est pas une reddition, c'est une stratégie. Libère la bande passante pour des percées. Sondez la douleur. Qu'est-ce que cela enseigne? Lâchez le fantasme impeccable. Célébrez les progrès. Les lunettes de gratitude révèlent des richesses dans les ruines. Étendez-le aux autres, leur bizarrerie, miroir de votre propre grâce. L'acceptation alchimise pourquoi moi en regardez-moi. Prêt à relâcher une résistance? Principe 10. Vivez en harmonie avec le flux de la nature. Vous n'êtes pas un loup solitaire, vous êtes tissé dans la toile sauvage de l'existence. Épictète nous appelle à l'harmonie. La raison règne, les vertus régent. Sagesse pour les appels, courage pour le chaos, justice pour les liens, tempérance pour le long terme. Lâchez la chasse à la dopamine. Alignez-vous avec votre essence, pas les pubs ou les applaudissements. Les saisons de la vie tournent, floraison, flétrissement, répétition, alors surfez-les avec sérénité. Simplifiez, essentiel seulement, impact amplifié. L'empathie relie les divisions, coopérez, ne conquérez pas. La terre, la pleine conscience marie le calme intérieur à l'action extérieure. La gratitude vous ancre dans le cadeau du maintenant. Vivez cela, et la paix n'est pas poursuivie, c'est votre pouls. Voilà les 10 principes d'Épictète, votre kit de survie stoïcien pour un monde qui n'arrête pas de balancer des uppercuts. De l'objectif ferme au flux de la nature, ce ne sont pas juste des idées, c'est votre invitation à progresser, un jour délibéré à la fois. Commencez par un. Choisissez votre principe, appliquez-le aujourd'hui, et voyez le changement. Si cela vous a boosté, appuyez sur abonnez-vous pour des stratégies stoïciennes hebdomadaires pour posséder votre vie. Laissez un commentaire. Quel principe vous touche le plus? Partagez avec un ami qui affronte sa propre tempête, il vous devra une fière chandelle. Merci d'avoir surfé cette vague maintenant. Allez bâtir ce vous inébranlable. À bientôt.